Vous allez bien? Bienvenue à 2022. Officiellement, on n'avait pas le culte le dimanche dernier à cause du Covid et des choses. Mais on est là maintenant. Amen. On était là en esprit. On vient d'entrer dans cette année. Donc, on a le temps pour dire bonne année quand même, un peu plus. C'est ce que les Marseillais m'ont dit. On peut faire jusqu'à fin de mars ou quelque chose comme ça. Je sais peut-être pas. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle année, hein? C'est une nouvelle année. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose en fait. Parce que les gens, ils aiment bien leurs habitudes. Et la plupart de nous, peu importe quelle résolution que tu fais, en 2-3 mois, tu vas retourner exactement ce que tu fais maintenant. Donc il n'y a pas d'espérance. Tu es complètement fou, folle, et c'est pas la peine. Tu imagines si je prêche comme ça tous les dimanches, combien de personnes vont rester là? Non, parce que nous avons une espérance en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas coincés de ne pas changer. Amen. Mais c'est vrai que ça prend un peu d'effort. Ça prend un peu de persévérance pour changer les habitudes et les choses qu'on a toujours fait toutes nos vies. Tu imagines le monsieur en acte 3 qui était toujours là en train de demander l'argent. Il avait son petit tasse, un peu d'argent, juste à l'extérieur du temple. Un peu d'argent, s'il vous plaît. Un peu d'argent, s'il vous plaît. Toujours en train de demander. Et il n'a jamais imaginé que Pierre et les disciples, les apôtres vont arriver un jour et dire « Hey, oh, tu sors de là !» Ah non! Il était tellement habitué de faire la même chose chaque jour. Pièce, une pièce, une pièce. Il n'a jamais attendu que Dieu, le Dieu de l'univers, voulait qu'il quitte ses habitudes et sortir. Cette année, c'est une année incroyable, je crois. Je crois qu'on va sortir des choses. Je crois qu'on va sortir des mauvaises choses et parfois des bonnes choses. Et vous savez bien que le bon est toujours, et pas toujours, mais souvent l'ennemi du meilleur. Le bon peut être l'ennemi de la meilleure. Si tu acceptes quelque chose que tu dis, oui, c'est une bonne chose, mais c'est pas la meilleure pour toi, tu es en train de baisser tes attentes de Dieu et baisser ce que tu crois de toi-même, que Dieu peut faire avec ta vie. Et Dieu veut qu'on rêve avec lui. Il veut commencer avec changement de pensée, par contre. Il faut changer la manière qu'on pense. Cette année, j'ai 3 mots qui m'ont arrivé dans l'esprit il y a 2-3 semaines. Ces 3 mots pour cette année sont peut-être quelque chose pour vous, pour moi, pour l'Église, etc. Moi, je crois que ce sont des bons mots universellement, mais franchement, vraiment, pour nous, je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut déclencher. Et ces 3 mots sont récalibrer, repositionner et recevoir. Ok, je peux pas le faire comme Michel. Elle a toujours un truc là. J'ai besoin des talents pour faire ça un peu. Et on n'est pas une église qui s'habille comme des femmes condamnées des hommes, d'accord? Donc, on fait pas ça. Mais quand même, c'est quelque chose d'important cette année. Je suis ravi. Hein? Je suis ravi d'annoncer que même quand la maladie est toujours à gauche et à droite, nous servons un Dieu qui guérit les maladies. Nous servons un Dieu, soit miraculeusement dans un instant, soit un peu plus rapide que les autres personnes, et soit peut-être dans le même temps que les autres. Mais tu sais que si on croit dans la guérison, mais on fait n'importe quoi, ça va déjoncter. Vous connaissez les interrupteurs et les petites boîtes là électriques. Si tu allumes trop de chauffage, et après le bouillotte, et après plusieurs choses, ça va déjoncter. Parce qu'il y a trop de choses en train de se battre pour la puissance. Et d'un coup, ça va déjoncter. Et ça nous protège. Parce que ça peut causer un feu si le disjoncteur n'est pas là. Mais c'est la même chose dans nos vies. Quand on fait n'importe quoi, mais on proclame la parole de Dieu, on déjoncte. Ça fait péter tout le système. Par exemple, si je suis malade, j'ai un rhume ou la grippe ou peu importe quelle maladie, on ne connaît pas beaucoup d'autres.
Mais bon, si je suis malade et je proclame la parole de Dieu, la guérison et la santé divine sur moi, et après, je bois 10 bières chaque soir, je mange le gâteau le matin, l'après-midi et le soir, je bois le sucre, je mange comme un fou, il y aura un déjonctement là. On ne peut pas penser que nos actions et nos paroles sont pas liées. L'alignement de Dieu. Quand on récalibre comment on pense à Dieu et comment on pense à nous-mêmes et comment on interagit avec sa parole, quand on commence à recalibrer ces choses et remettre des choses dans le bon endroit, il faut qu'on repositionne. Parce que là, on ne peut pas continuer quand on voit la différence. C'est l'hypocrisie. Hein? On est en train de traiter le temple du Saint-Esprit comme une poubelle et en même temps proclamer la parole de Dieu, la santé divine sur nos vies. Ça ne marche pas comme ça. Dieu nous a donné un cerveau. Hello? Il faut l'allumer de temps en temps. Ah oui! Souvent, les chrétiens, surtout les charismatiques, ils sont blâmés pour être trop spirituels qu'ils n'utilisent plus leur cerveau. Mais on peut être tellement spirituel et aussi intelligent en même temps. Et j'espère. Il faut juste renouveler la pensée quand même. Et la pensée d'aligner nos vies avec la parole de Dieu, ça nous calibre, ça nous repositionne pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Et c'est ça le problème. Souvent, on veut recevoir la bénédiction de Dieu, on veut recevoir et voir ses promesses manifestées dans nos vies. On a une promesse depuis 20 ans, depuis 3 mois, peu importe combien de temps, on a une promesse qui vient de Dieu et on veut la voir dans nos vies. Mais il faut poser des questions. Parfois, pourquoi je ne reçois pas ce qui a été promis? Où est le déjonctement? Où il a été déjoncté? Il y a un problème, un alignement ou un positionnement et c'est à cause d'une calibration qui n'est pas bonne. Et je parle de récalibrer, c'est aligner la pensée de Dieu avec nos pensées. Je vais penser comme Dieu pense. Et ça, c'est aligné avec Ésaïe 55, je crois. Il est en train de reprocher les Israélites. Ils disent, vos pensées ne sont pas les miennes. C'était pas juste, oui, c'est un fait. Non, c'était un reproche. Vos pensées devraient être les miennes, mais ils ne sont pas. Donc, alignez-vous vos pensées avec mes pensées et vous allez voir la bénédiction qui coule dans vos vies. Le but, c'est pas de recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Le but, c'est de marcher en relation avec Dieu. Mais le bénéfice de marcher avec Dieu, c'est de recevoir la bénédiction de Dieu. Donc, on peut voir que s'il n'y a pas de fruit dans ma vie, il y a un problème. Ça, c'est normal. Jésus a dit en Jean 15, si tu ne portes pas du fruit, Jésus va couper les branches pour que ça porte du fruit. Quand je dis coupe, c'est plus tailler. Pas juste couper, brûler. Jésus est beaucoup plus gentil et doux avec nous. Donc, je pense que cette année, vraiment, Dieu va récalibrer nos pensées pour qu'on puisse repositionner comment on comporte et on guide nos émotions. Et quand ces émotions et les comportements commencent à s'aligner avec la vraie pensée de Dieu, là, on va commencer à recevoir la bénédiction et les promesses qui ont été promis à nous. Amen. Qui est d'accord avec ça? Et toutes les personnes qui ne parlent pas français, vous êtes juste dit oui, yes, yes. Just say yes, I agree, Lord. Bon. Donc, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série qui s'appelle Demeurer, comme tu as annoncé. Cette série est basée plus ou moins sur le livre de Jean.
Donc, si vous voulez vraiment, si vous n'avez pas un plan de Bible pour ce mois-là, allez plonger en jaune avec nous. Every Nation Global a toujours, bien sûr nous aussi, accordé une grande importance à la puissance, à la véracité et l'utilité des Écritures. Dieu se révèle à nous à travers sa parole par laquelle il nous transforme et nous donne du pouvoir. Amen. En 2022, notre organisation globale, EN, appelle tout le monde à un engagement renouvelé pour lire, comprendre, croire et obéir à la parole de Dieu. C'est pas juste eux qui m'appellent, c'est on s'appelle, on est appelé de aller plonger dans la parole de Dieu comme jamais avant. Pas juste pour le lire, mais pour comprendre. Et ça prend les yeux et le cœur du Saint-Esprit pour nous aider à comprendre la parole de Dieu pour qu'on puisse croire et obéir. Et c'est vraiment lié avec cette parole que le Seigneur m'a donnée il y a quelques semaines. De recalibrer. On va commencer avec certains passages de Jean chapitre 1 aujourd'hui. Mais juste avant que je fasse ça, je voulais juste dire que quand j'étais jeune dans la foi, j'avais 20 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'étais en train de passer un bon moment à l'université, hein. J'ai fait la fête, j'étais en train de danser tout le temps. Ouais, oui, j'avais des mouvements à l'époque. Maintenant, ça fait un peu mal à mes anges, mais aussi à vos yeux, peut-être. Mais à l'époque, j'avais un petit truc. J'ai appris très jeune, pour les hommes blancs, il faut garder toutes ces choses très proches. Parce que les hommes blancs, on a l'habitude de « Hey, hey, oh, oh !» Et personne n'aime bien ça. Donc, tous mes frères noirs, ils disent, Matt, il faut garder ces choses un peu... C'est bon, on peut faire un peu comme ça. J'ai appris ça. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai sorti les boîtes, j'ai sorti de tout cet autre style de vie et j'ai commencé à lire la Bible. Et j'avais un pasteur qui m'a dit, lis la Bible tous les jours, 1 heure. Bon, j'ai pensé que c'était normal pour tous les chrétiens de lire la Bible 1 heure par jour. Donc, j'ai dit, OK, c'est ce qu'on doit faire. Et j'ai juste commencé à plonger dans la parole de Dieu, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il m'a donné un petit plan, un petit guide. Et là, l'année après l'année, les premiers 5 ans de ma vie en Christ, j'étais au moins 1 heure dans la parole de Dieu tous les jours. Bon, 6 sur 7, OK, on va dire. Mais en général, si j'ai raté un jour, j'ai rattrapé le lendemain. Je dis, il faut 2 heures maintenant. Oh mince, il ne faut pas rater un jour, hein. J'étais un peu sévère avec moi-même et j'avais des regrets d'être si sévère avec moi-même dans la discipline. À un certain moment, après 6-7 ans, j'ai dit, il faut juste faire comme tous les autres, piquer un verset par jour. Mais ce que j'ai commencé à voir, c'est que le moins de la parole de Dieu que j'ai consommé, le moins de ma vie était fort en Christ et solide et capable de discerner la voix du Seigneur dans les situations compliquées. Mais le plus que j'étais dans la parole régulière, le plus que j'étais capable de discerner où on est, qu'est-ce qu'on doit faire, où on va aller, et comprendre la situation, et même commencer à prophétiser sur les autres personnes et leur vie aussi. C'est-à-dire que le plus on est dans la parole de Dieu, on demeure dans la parole de Dieu, et on médite sur la parole de Dieu, on le mange, on l'avale, le plus on est dedans, le plus il va sortir, il va manifester dans nos vies et vraiment faire une différence. Donc c'est pour ça que je suis très passionné, même si on a cette série, la plupart des églises Every Nation vont le faire, on est tous ensemble globalement pour le jeûne cette semaine. Tout le monde est en train de prier pour les personnes dans tout le monde, hein. C'est vraiment incroyable. Et même si quelqu'un d'autre avait cette pensée peut-être, moi je suis à fond. Je suis complètement kiffé de continuer à faire un défi à nous tous, hein. Donc on va juste commencer avec un peu d'enseignement aujourd'hui en Jean 1 à 15. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie.
Jean 1, 9 à 14 dit, « Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Le dernier passage, c'est 16 à 18. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Amen. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Oh là là, je ne sais pas pour vous, mais c'est tellement riche. Chaque fois que je le lis, ça me fait penser à plusieurs choses. Bon, on va creuser un tout petit peu. J'aimerais bien juste donner quelques observations générales de la texte. L'évangile de Jean est unique par rapport aux synoptiques, les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. À bien des égards, notamment par sa forme, le style littéraire et les histoires qui y sont incluses. L'une des principales différences réside dans la façon dont il commence. C'est très similaire, si vous n'avez pas constaté, à Genèse 1, au commencement. L'objectif de l'évangile de Jean est clairement énoncé en Jean 20, 31. Ils disent, « Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Voici le but de tout ce que Jean a écrit. Ce livre a un but évangélique. Et l'ensemble de l'évangile montre qu'il faut croire en qui Jésus est vraiment, vraiment. En fait, tout au long du livre, Jésus fait plusieurs déclarations du type de « je suis », apportant ainsi une plus grande révélation sur qui il est vraiment, une plus grande révélation, une plus grande révélation en tant que Christ, qu'il est vraiment en tant que Christ. Le début de l'évangile de Jean commence par la révélation de Jésus comme la parole qui s'est faite chair. C'est-à-dire, Jésus est la parole de Dieu depuis l'éternité. Et maintenant, au moment précis, décidé par Dieu, il est devenu chair. Si le mot parole ou le mot logos, ce mot-là apparaît 330 fois dans le Nouveau Testament, on ne le trouve en majuscule que dans Jean 1. C'est intéressant. Il ne semble pas y avoir d'autres occurrences faisant référence à la personnification d'une idée ou d'un discours comme nous le voyons en Jean 1.1. Cependant, dans le livre des Actes, le mot fait référence au sermon ou aux présentations de l'Évangile par Paul et d'autres missionnaires, comme on a annoncé la parole. Pourtant, l'usage en Jean 1 semble être unique par rapport aux autres occurrences du mot dans le Nouveau Testament. Voilà quelques observations. On va commencer un tout petit peu avec Jean 1.1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est intéressant. Si jamais tu lis la Bible, je dis entre guillemets, la Bible je crois que c'est les témoins de Jéhovah, ils ont changé le vocabulaire. Ils ont enlevé la parole était Dieu. Ils juste enlèvent ça. Ils disent la parole était avec Dieu. Ou quelque chose comme ça. Donc, ils enlèvent certaines choses pour changer de signification. Mais dans le texte grec,
il distingue les deux choses. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est intriguant, n'est-ce pas? On croit dans un Dieu surnaturel, n'est-ce pas? Il semble que la parole est ici assimilée à Dieu lui-même. La parole était avec Dieu et était Dieu. Ce langage établit une corrélation claire entre le Dieu qui a créé au commencement et là au commencement avec la parole qui créait toutes choses, ce qu'on voit en Jean 1:3. Lorsque nous retournons à Genèse 1, le moyen par lequel, comment Dieu a créé, c'est en parlant. Puis Dieu dit, 1:3, 1:6, 1:9, etc., etc. C'est toujours, puis Dieu dit. À la lumière de ceci, nous voyons Jean connecter la parole comme étant avec Dieu dans la création. Et ce point est souligné lorsqu'il dit au verset 3, « Toutes choses ont été créées par lui. » C'est incroyable, non? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette phrase-là est très intéressante. Il y a clairement une distinction de Dieu. Cela est impliqué dans le mot « avec ». Et pourtant, il n'y a pas de distinction avec Dieu, ce qui est sous-entendu dans l'expression « était Dieu ». Si cette parole dont il est question ici est bien Jésus, comme il a dit en 1:14, alors Jésus n'est pas seulement un homme, mais bien Dieu. Et pourtant, il semble y avoir une distinction. Je crois que cela commence à poser les bases pour notre compréhension de la Trinité, ou on peut dire la nature trinitaire de Dieu. On va sauter à Jean 1:5 un petit peu. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Tout au long de cet évangile, la lumière est utilisée pour décrire Jésus. En 8:12, on voit « Je suis la lumière du monde ». En 9:5, on voit « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Et même en 12:46, Jésus dit « Je suis venu comme lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. » Pardon. Ces références à Jésus en tant que lumière majuscule semblent impliquer que la lumière dont il est question ici, dans 1:5, est Jésus lui-même. Le site ténèbres est le monde. Jésus est la lumière qui brille dans ce monde qui est couvert de ténèbres. Amen. Le mot accueilli en grec est le mot katalambano. Tout le monde ensemble. Katalambano. Et si tu es italien, c'est plus facile. Katalambano. Et ça veut dire aussi vaincu, dépassé, étouffé ou reçu. Alors c'est mieux de traduire comme ça. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas vaincu, reçu, étouffé, dépassé. Ou même, on peut dire, la lumière qui est Jésus, Jésus brille dans les ténèbres et les ténèbres ne pouvaient pas vaincre Jésus, ne pouvaient pas recevoir Jésus, ne pouvaient pas étouffer ni dépasser Jésus. Les ténèbres ne gagnent jamais sur Jésus. C'est-à-dire que le sens est plutôt une réjection de la lumière, ce qui est triste. Autre passage qui parle Jésus étant Dieu et la parole. Je vais juste réviser quelques passages. En Hébreux 11, 1-2. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes et il leur a parlé souvent de 1000 manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde. Et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Incroyable. Encore en psaume 33:6, par sa parole, le Seigneur a fait le ciel. Par le souffle de sa bouche, il a fait toute l'armée des étoiles. En Colossiens 1, 15, 17, un de mes préférés, le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. Pourquoi il est le premier? Parce que nous sommes les deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Nous sommes dans le foule aussi.
Il est le premier-né, au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a un monde invisible. Les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir, c'est-à-dire les choses invisibles incluent les forces et les esprits qui ont une certaine autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. Et certaines autres traductions disent tiennent que par sa parole. Ouf. On ne peut pas respirer sans que Jésus, la parole, est en train de faire ces choses pour nous. Parce qu'on fait tellement de choses inconsciemment que sans ces choses inconsciemment, on meurt en quelques minutes, au moins. Il y a tellement de choses à étudier dans ces passages, c'est sûr. Mais je voulais terminer en touchant 3 points clés tirés de ce premier chapitre de l'évangile de Jean. Moi, je voulais juste vous montrer combien tu peux juste tirer un verset et commencer à juste plonger dedans un petit peu, étudier le grec au derrière, le texte, le contexte, etc. Mais là, je vais juste tirer 3 points de ces 3 passages que je pense qui va en fait nous aider à comprendre un peu mieux qui est Dieu et qui nous sommes en lui. Numéro 1, le Créateur de toutes choses désire être proche. Et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. On peut aussi faire référence à Philippiens 2 dans ce moment-là. Mais on voit cette approche. Il s'est approché suffisamment pour que nous puissions voir sa gloire. Il a vécu la vie que nous étions censés vivre. Mais on ne pouvait pas. À cause de notre nature pécheresse, on ne montait jamais assez loin pour faire vivre comme Jésus a vécu, comme Dieu voulait. Mais il a fait. Quel genre de vie était-ce? Une vie qui reflétait la gloire de Dieu de manière puissante. Tu sais, l'attente de Dieu de nos vies, c'est pas qu'on obéisse toutes ces lois et on règle les choses, on fait pas de n'importe quoi et on fait pas le péché. Ok, si on évite le péché, bien, c'est ce que Dieu voulait. Non, Dieu ne voulait jamais un groupe de robots, sinon il allait créer des robots. C'est possible de créer des robots aussi, non? Tu es obligé, mais Dieu nous a donné un arbitre libre. C'est parce que l'amour est vraiment défini par le choix. Sans le choix, moi je crois que l'amour n'existe pas. Quand je regarde la vie que Jésus a vécue, il a vécu la vie qu'on devrait vivre, c'est vrai? C'est-à-dire en relation avec Dieu le Père. Il a juste marché en relation correcte avec Dieu et le fruit de ça, c'était la puissance de Dieu en train de déborder sa vie quotidiennement. Ça, c'est la vie que Dieu a prévue pour toi et moi. Une vie en relation avec Dieu, en train de marcher avec Dieu grâce à Jésus et en train de marcher avec Jésus, la gloire de Dieu nous envahit et s'est reflété vers le monde autour de nous et le monde autour de nous dit c'est quoi cette brillance ça? Comme Moïse, quand il est monté la montagne pour recevoir les 10 commandements, il est redescendu, mais ils disent que sa tête a brillé tellement fort, il devrait mettre un sac sur sa tête. T'imagines si aujourd'hui on est obligé de marcher avec des sacs? Bon, on est presque là, hein? On est... Merci d'apporter les masques, parce que sinon je vais être aveugle. C'est pour ça que vous portez les masques, c'est ça? On ne veut pas te tuer, Matt. Il y a un ancien historienne chrétienne, Athanasieuse. Je ne sais pas comment dire en français.
Athanasius. Mais en français, Athanasius, quelque chose comme ça. Il a écrit un texte qui s'appelle L'incarnation de la parole. Et il a dit dedans, « Il en fut de même pour le Fils tout-puissant de Dieu. Lui, l'image du Père, est venu et a habité parmi nous afin de pouvoir renouveler l'humanité à son image et rechercher sa brebis égarée. Comme il le dit dans l'Évangile, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est Jésus, il veut être proche à nous. Il est venu proche à nous. L'expression « a habité parmi nous » se traduit par un seul mot, « eskenosen », qui signifie « à dresser une tente ou à camper ». Il est venu demeurer parmi nous. Cela nous ramène à l'Exode 40, à l'époque du tabernacle. Cela renvoie également un regard sur ce que sera dans l'Apocalypse 21:3 qui dit « Voici le tabernacle de Dieu est parmi les hommes et il habitera parmi eux. » Wow! C'est incroyable ça. Tout est connecté. Le but de Dieu, c'est de vivre avec nous. Emmanuel, Dieu en nous. C'est ça le but, de marcher avec nous, d'être proche tous les jours. Numéro 2, le Créateur de toutes choses désire être connu. Donc, numéro 1, c'était quoi? Le Créateur désire d'être proche. Deuxièmement, le Créateur de toutes choses désire être connu. En Jean 1:18, on voit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu unique qui est dans le sein du Père, il a expliqué. » La réalité est que nous ne connaissions pas Dieu comme nous le devrions. Dieu était prêt à s'humilier pour se faire connaître à nous. En parcourant Jean, nous voyons Dieu se révéler à travers la vie de Jésus. Vers la fin de sa vie sur terre, Jésus a une conversation dans laquelle il le fait remarquer à ses disciples. Il se trouve en Jean 14, 8 à 9. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu n'as pas appris à me connaître, Philippe. » Pauvre Philippe. « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? » Oh, waouh, incroyable. En fait, il y a un autre verset en Jean 17, 3. Il dit que voici la vie éternelle, connaître Dieu et Jésus-Christ, son Fils qu'il a envoyé. Connaître Dieu vient d'un mot en grec, gnosko. Et gnosko, c'est pas une connaissance cérébrale, c'est une connaissance d'expérience et d'intimité. Le troisième point que je voulais tirer là, c'est que le Créateur de toutes choses désire être reçu. En Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Moi, j'ai toujours pensé, c'est intéressant qu'on parle des droits. Parce que si on veut venir à Jésus, si on veut être en relation avec Dieu, si on veut être réconcilié avec le Père, il faut dire « Jésus, tu es mon Seigneur ». Mais de dire « Seigneur », parce que c'est ce que Dieu appelle Jésus, le Seigneur. Il nous sauve parce qu'il est le Seigneur. Hein? Donc, il peut être un sauveur seulement s'il est Seigneur. Mais s'il n'est pas ton Seigneur, il ne peut pas te sauver. Ça, c'est ce que Romains 10 dit. Si tu confesses avec ta bouche que Jésus est Seigneur et tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité de la mort, tu seras sauvé. Hein? C'est conditionnel, ça. Mais déjà, on est en train de parler de quelque chose d'important là. Pour venir à Jésus, je ne peux pas apporter tous mes droits et dire, Jésus, je viens vers toi, mais moi, je vais prendre cette décision dans ma vie. Et Jésus, ça, je contrôle ça. Et ces choses là-bas, ça, c'est normalement la famille et moi, on décide ensemble. Mais tout
toute cette autre chose, c'est 10-15%, tu peux faire, oui. Toutes mes mauvaises notes à l'école, tu peux les avoir, Seigneur. Tu as le droit. Tu as le droit de ranger, de réconcilier ma famille. Oui, fais ça. Tu as le droit d'améliorer mon mariage, de faire des choses avec mes enfants. Tu as le droit de faire beaucoup de choses. Mais ces choses-là et cette chose-là, c'est à moi. Je garde certaines choses pour moi-même. Hein? Et c'est normal. C'est la nature humaine. N'est-ce pas? On va garder les choses pour moi-même. Hein? Dernière fois que tu as essayé de tout donner à quelqu'un, tu avais du mal à tout donner. Peut-être on va garder 5 centimes quand même, juste au cas où. Hein? Je suis tellement généreux. Il faut être généreux avec moi-même. Hein? Ouais, je t'offre une glace, mais je vais prendre une glace aussi. C'est difficile de tout donner et jamais regarder ce que je vais garder et laisser tomber. Mais en fait, quand on vient à Jésus, il nous demande d'être des disciples et de ne pas avoir des autres idoles, de ne pas avoir des autres maîtres dans nos vies. Soit c'est Jésus, soit une autre chose, mais ça ne peut pas être deux choses. C'est comme ma femme, quand on s'est rencontrés en 98, on a commencé à sortir automne 99, et on s'est mariés 4 mois plus tard, en mars. C'était parfait. C'est le rêve d'un homme. On ne va pas traîner trop longtemps, on y va tout de suite. Allez. C'est un peu comme McDo, hein? C'est un mariage McDo. Bam, 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 fast food, eh? Non, pas vraiment. Mais tu sais, quand Christy et moi, on a commencé à parler de mariage, j'ai fait une grande liste. J'ai dit, écoute, 364 jours dans l'année, je suis à toi, je te donne tout, je suis là pour te servir, pour honorer, pour faire tout ce que tu veux. On va faire tout ce que tu veux pendant ces jours-là. Mais un jour par an, j'aimerais bien aller coucher avec une autre femme. Et elle m'a dit, OK, ça marche pour moi. Hein. Tu penses? Ah non, j'ai toujours une petite intention de son talon qui m'a tapé sur la tête. Hein. J'ai toujours le petit boss là. Non, je n'ai jamais proposé ça. Pourquoi? Parce qu'on croit que dans le mariage, c'est 100% ou rien. Buster? Il n'y a pas de 99%. Jésus, je viens et je te donne 99% de ma vie. Mais 1%, je vais garder pour moi-même dans la poche, au cas où. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Un seigneur de tout, c'est un seigneur de tout. Et si on pense qu'on peut demander l'engagement 100% dans un mariage, combien plus Dieu demande un engagement 100%? Dieu se révèle à travers de Jésus, non pas pour que nous ayons plus de connaissances, mais pour que nous le recevions. Et pour le recevoir, il faut laisser tomber toutes tes droits à toutes choses dans ce monde. Le droit de choisir avec qui je vais me marier, c'est à toi maintenant, Seigneur. Je me souviens bien, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je dis, je ne veux rien avoir avec ça. C'est dans ta main. Mes finances, c'est dans tes mains. Tout ce que j'ai, Seigneur, les mauvaises notes et les bonnes notes à l'école, tout ça, c'est à toi maintenant. Tu as le droit de faire toute autre chose. Et qu'est-ce que je reçois en retour? Le droit d'être enfant de Dieu. Magnifique. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, 100%, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens religieux aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils choisissent 50% Jésus, mais ils restent dans le monde. C'est comme tu essaies de marcher sur deux côtés de grillage. C'est un peu compliqué. Surtout si le grillage monte. Tu vas avoir un problème, surtout les hommes. Mais bon, en disant ça, on ne peut pas avoir le gâteau et le manger aussi. On ne peut pas dire oui Jésus et après marcher selon le monde. Parce qu'on a un maître. Dès que tu essaies de faire un défi pour ta vie, par exemple, si tu prends un défi comme je vais m'engager de lire la parole de Dieu
1 heure par jour pendant 1 mois, tu vas voir tous les autres maîtres que tu as dans ta vie. Faites-le. Et tu vas voir combien il est important de regarder certaines vidéos sur YouTube ou une petite série sur Netflix. Ou combien c'est difficile à pas regarder le match de l'OM parce que tu n'as pas lu la Bible, pas encore. Je peux le faire après. Et de la compétition monte. Dès que tu dis, je vais vraiment m'engager pour le Seigneur, je vais vraiment plonger dans la parole de Dieu. Jour 1, ouais. Jour 2, Jour 3, aïe. Qu'est-ce qui arrive? Il y a quelque chose là, il y a une bataille. 4, 5e jour, oh, laisse tomber. Dieu connaît mon cœur. Exactement. Comment allons-nous réagir? Rejetterons-nous Jésus comme tant d'autres à son époque? Est-ce que le recevrons-nous en s'approchant de lui, de la connaître? Oui, nous avons un choix devant nous, comme tous les jours. Est-ce qu'on va le recevoir? Est-ce qu'on va s'approcher? Est-ce qu'on va le connaître? Moi, je pense que c'est un super bon commencement pour un jeune. Cette semaine, on va connaître notre Seigneur. On va s'approcher avec lui. Et on va recevoir lui-même et habiter ensemble, tabernacler ensemble. Amen. Donc, levez-vous, s'il vous plaît. Merci, Seigneur, pour ce jour. Merci pour la parole de Dieu, Jésus-Christ. C'est fait chair pour nous sauver, pour qu'on puisse marcher en paix, en relation avec le Dieu de l'univers. Merci, on n'est pas seul. Merci que tu as tracé un chemin qu'aucun homme ne pouvait faire. Tu as vécu la vie on devrait, on était censé vivre. Tu as soumis à la souffrance et tué sur la croix. Mais sur le 3e jour, tu t'es ressuscité de la mort pour prouver que tu es fils de Dieu. Et le sacrifice pour toute l'humanité. Le sang a été pourvu. La question est, est-ce qu'on le reçoit? Est-ce qu'on va recevoir? Est-ce qu'on va laisser nos droits à côté et dire, mes droits ne comptent pour rien? Tout, Seigneur, tu as accès à tout. Oh Seigneur, je veux marcher avec toi en bonne relation toute ma vie. Donc, Seigneur, je te reçois. Aide-moi à te connaître. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.